Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et un bon lundi. Alors, on se retrouve pour les énergies de cette journée du mardi 15 juin. En énergie dominante, la maison. Donc, est-ce qu'il va s'agir de préoccupation par rapport à une maison? Ça peut être aussi profiter de votre maison, profiter de votre jardin, profiter du bien-être et de ce que vous pouvez faire dans ce jardin. Pourquoi pas des grillades mardi après-midi, enfin mardi midi ou mardi soir, hein. Ou peut-être une envie de se retrouver chez soi, tranquille, s'isoler aussi. Ça peut être le besoin d'être seul, le besoin de se retrouver soi-même, ou l'envie de se retrouver en famille. Ça peut être aussi la maison secondaire où on se retrouve tous en famille, ou chez les parents, les grands-parents. Voilà, il y a une notion aussi de maison cocooning. Allez, on y va, on va bien voir. Alors, nous avons l'abondance florissante, l'île au trésor, l'appui, non, c'est après, le cadeau et l'appui. Bon, là, c'est très positif, hein. On voit qu'il va y avoir de l'abondance, donc ça, c'est très bien. Non seulement c'est grâce à un cadeau. Je pense que vous allez le prendre comme un cadeau. Il va y avoir une aide, parce qu'on voit quand même qu'il y a un appui. On voit mal la carte, effectivement, ça va. Voilà. On voit qu'il y a un appui. Donc quelqu'un va vous amener une information, va être là pour vous aider. C'est cette personne qui va être un appui qui va correspondre à ce cadeau pour moi. En tout cas, ça va vous amener à une certaine abondance. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être simplement quelqu'un qui est dans la finance, ça peut être un banquier qui finalement va vous accepter un crédit pour l'achat d'une maison, pour des travaux pour une maison, crédit à la consommation, par exemple. Bon, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent, tout simplement, un ami, un membre de la famille. En tout cas, ça peut être dans d'autres domaines, hein, mais il y a quelque chose de florissant, donc c'est pas forcément financier, hein. Ça peut être l'abondance, d'ailleurs on le voit là, hein, il n'y a pas d'argent, donc ça peut être aussi, et je pense principalement, une richesse dans les relations, une richesse relationnelle, une belle preuve d'amitié, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va vous écouter, qui va essayer peut-être de vous faire sortir de votre maison parce que vous avez tendance à trop vous isoler pour X ou Y raison, hein. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous amener à vous déplacer, à bouger avec lui. Je vois ce déplacement avec une forme de richesse. Cette richesse, c'est cette personne, hein, qui vous offre sa présence en cadeau. Pour moi, c'est ça. C'est de vraies valeurs amicales. Ça peut être amoureuse, mais je ne le ressens pas comme ça. Parce qu'à partir du moment où il y a cette notion d'appui, bon, ça, bien entendu, ça peut être votre conjointe ou votre conjoint qui est là pour vous soutenir, effectivement, mais je le vois plus comme du relationnel autour. Un collègue, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, voire un membre de la famille, mais pas la famille très proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous accompagner. Pourquoi pas qui va vous offrir, si pour certains vous n'avez pas les moyens, de partager un projet de vacances. Il y a une vraie richesse là dans les relations, dans le don. Donc c'est au sens très très large, hein, parce que si je réfléchis, ça peut aller vraiment dans tous les domaines, mais je ne peux pas vous donner. Ça peut être quelqu'un effectivement qui vous appuie par rapport à une candidature spontanée, voire une candidature par rapport à un poste. Peut-être quelqu'un de vos connaissances qui vous dit,
qui vous dit, bah écoute, là, il y a une place qui va se libérer, vas-y, postule, moi je vais appuyer ta candidature. Par exemple, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous accompagner pour quelque chose d'important. C'est un véritable cadeau. Et il y a une abondance derrière. Ça sera quelque chose de sûr, hein, parce que vous allez le garder, vous partez avec. Hein. C'est quelque chose de euh, soit vraiment de périn, soit c'est quelqu'un qui vous accompagne. En tout cas, ce cadeau vous amène à l'abondance. Vraiment. Alors ensuite, nous avons les possibilités adjacentes. Que la vérité soit. Le retour. Le cloître. Donc si j'interprète, si je continue à interpréter par rapport à ce tirage, ça peut être des situations différentes, on voit qu'effectivement le cadeau et cet appui va peut-être être en capacité de vous présenter plusieurs choix. Ou alors vous aurez cette possibilité d'accepter ce cadeau ou de vous diriger dans une autre direction, d'accepter un autre cadeau. Là, ce n'est pas forcément un cadeau matériel, je t'offre, je ne sais pas, euh, un objet de décoration. Là, effectivement, ça peut être une opportunité d'une autre direction, de s'associer, d'accepter un poste ou de postuler. Ça peut être, vous voyez, ça peut être des tas de choses. Là, effectivement, peut-être que cet appui vous permettra de choisir. Et comme je vous disais, si c'est par rapport à de l'argent, si je vous donne encore un autre exemple, comme je vous l'avais dit, si c'est par rapport à un prêt, par rapport au montant qu'on va vous octroyer, si c'est au niveau de la banque, eh bien pour le coup, vous envisagerez peut-être plusieurs possibilités. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent vraiment pour vous. Ce qui va vous permettre, en tout cas, de sortir de votre isolement, comme je vous l'avais dit, hein, peut-être un petit peu trop enfermé, trop dans la réflexion, trop dans le mental, besoin aussi de solitude, hein, besoin de s'isoler. En tout cas, là, dans cette situation-là, on voit bien qu'il y a quelqu'un ou une situation qui revient dans votre vie. Alors, je pense plus quelqu'un, et là, vous avez besoin d'y voir clair. Il y a eu une séparation, que ce soit de sa part ou de votre part, peu importe. En tout cas, ça a eu un impact sur vous, mentalement, émotionnellement. Vous êtes isolé à partir de là. Cette personne revient. Et vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de faire tomber les masques. Vous avez besoin de savoir pourquoi. À partir de là, vous pourrez démarrer quelque chose de nouveau. À partir de là, il y aura un nouveau cycle dans votre vie et de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Et là, c'est pareil, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être, vous n'avez pas eu un poste que vous visiez dans votre entreprise, vous ne l'avez pas, il y a au niveau émotionnel quelque chose de difficile, vous êtes renfermé sur vous-même et eh bien, il y a là un retour de situation. Vous avez, vous allez avoir l'opportunité de connaître la vérité. Les masques vont tomber et vous allez apprendre des choses. À partir de là, vous allez peut-être comprendre et vous dire, eh bien maintenant, il y a d'autres choses qui s'offrent à moi, je ne reste pas bloqué sur cette situation, sur ce que je désirais et que je n'ai pas pu obtenir. Il y a quand même un certain soulagement de comprendre et de passer à autre chose. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec de nouveaux choix à partir du moment où vous redémarrerez. À partir du moment où vous passerez à autre chose. À partir du moment où vous laisserez cette pollution mentale qu'on voit là vous empêcher d'avancer. Il y a vraiment aussi une roue qui tourne. Ensuite, nous avons la porte à la romance. Approcher du gouffre. Le retard. Et la nativité.
Alors, sans parler du sentimental, puisque c'est ce qui me vient là tout de suite à l'esprit au domaine sentimental, mais je vais le mettre de côté, j'y reviens tout de suite après. Si on continue à interpréter, on voit bien effectivement que il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, par rapport à quelque chose d'important. Il y a une porte qui va... Vous allez choisir une porte et elle va s'ouvrir. Et on voit bien au début qu'il y avait quand même des difficultés à obtenir ce que vous vouliez. On voit bien qu'il y avait un certain isolement, mais grâce à un appui, et ça va être nécessaire parce qu'il y a eu cet isolement, parce que rien ne bougeait. Vous avez peut-être même été capable de prendre des risques, en tout cas vous avez été dans l'action, mais c'est comme si tout repartait. Là, on voit que vous êtes approché du gouffre, vous avez tenté, mais on voit que là, ce que vous aimez, les cœurs s'en vont. Ça tombe à côté, ça tombe pas juste. À chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui n'est pas bloqué, mais qui est long, qui est long, qui est long. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui va vous permettre de redémarrer. Il y a du nouveau, là, voire du changement. On voit que la roue tourne, effectivement. Et là, pour le coup, la situation va vraiment vous rendre heureux. Alors maintenant, si on n'interprète que cette ligne au niveau sentimental, on voit bien que... Alors, c'est pas bloqué, c'est pas bloqué, mais vous avez eu la sensation finalement de ramer pour rien dans le domaine sentimental. On voit que les cœurs s'en vont sur le côté. Vous avez pourtant été dans les démarches d'être sincère, de tomber les masques, d'être vous-même vraiment et de dire vos ressentis. Vous avez été capable d'être dans la communication, mais sans masque. Vous avez ouvert votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur et vous avez dit vos sentiments. Donc vous avez pris des risques quelque part. Les risques de se prendre une déception, hein, en pleine figure. Donc vous y avez été, quoi. Dans la séduction, dans tout ce qu'il fallait, mais comme avec cette sensation de, de brasser du vide, quoi. Donc on voit, alors on vous le dit là, hein, c'est pas le cas par rapport à cette romance, par rapport à ce domaine sentimental, c'est pas le cas. Il y a du retard. Est-ce que cette personne n'est pas prête à recevoir vos témoignages sentimentaux ou est-ce qu'elle a des complications dans sa vie ou dans la vôtre finalement? Parce que bon, voilà, si c'est quelqu'un qui ne vit pas avec vous, vous ne savez peut-être pas tout ce qui se passe. Cette personne a peut-être des préoccupations, ce qui fait que, bon, elle est certainement touchée, mais ce n'est pas sa préoccupation principale. Elle a d'autres choses à gérer. Donc, elle met de côté. Ce qui fait que il y a du retard, effectivement, et vous, ne sachant pas la situation extérieure, à vous, bah, vous vous dites, bah non, visiblement, elle n'a pas l'air si intéressée que ça, elle ne s'investit pas plus que ça, voyez, mais on voit bien pourtant qu'il y a du renouveau, il y a un changement, certainement parce que une situation qui l'a préoccupée va s'alléger, va s'arranger, peut-être justement cette situation-là, qui, grâce à un appui, va changer. Il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui va changer pour du meilleur. Et là, pour le coup, sentimentalement, eh bien, la personne en face de vous sera prête à entendre et à se laisser glisser vers les sentiments amoureux ou voire les faire évoluer. En tout cas, elle sera beaucoup moins tracassée, elle sera en paix, elle sera plus dans les témoignages en retour. On voit bien que là, il y a une naissance de quelque chose de nouveau. Donc, nouveau cycle, changement, il y a deux roues là, hein, sur ces deux cartes. Donc on voit qu'il y a une très très belle évolution au niveau sentimental. Ensuite, pour d'autres, nous avons la tromperie, nous avons orphelin, fatalité, la table. Alors on voit qu'effectivement, pour certains, et là ça peut parler de tous les domaines, vous avez été trompé, certaines personnes portaient le masque,
Vous êtes senti pour le coup très seul, pas épaulé, trompé par votre entourage. Donc oui, vraiment le sentiment pour moi d'isolement, de tromperie de groupe. Et vous vous dites que c'est une fatalité, ça devait arriver parce que vous l'avez ressenti, vous l'avez senti venir, hein, vous aviez le pressentiment que ça allait vous arriver. Voire même que c'est une situation qui dure et qui se renouvelle et vous vous dites, bon ben voilà, ça ne m'étonne pas, je m'y attendais, c'est toujours comme ça. Vous voyez, il y a cette idée que à chaque fois vous y échappez pas, quoi. Cette idée que vous n'avez vraiment pas de chance et que finalement ce qui vous arrive là est dans la continuité. Pourtant là, on voit tout de même qu'il y a des réunions. Il y a des réunions. Alors, réunions pour le domaine professionnel, ça peut être une invitation. Il y a du monde, mais là, c'est pas négatif, hein, c'est partagé, partagé autour d'une table. Donc, c'est dans la c'est joyeux, c'est communicatif, c'est le partage. Alors ça peut être à deux s'il y a une invitation, effectivement, mais ça se passe autour d'une table. Donc c'est la bonhomie, c'est des gens bons vivants voilà, il n'y a pas de. Alors, à moins effectivement qu'il y ait un conflit à cette table par rapport aux tromperies et aux sentiments d'avoir été, de vous être retrouvé isolé et seul face à plusieurs personnes, c'est possible. Mais moi, cette carte-là, dans cet oracle, c'est une carte positive. Donc j'ai du mal, pour moi, c'est une porte de sortie vers du meilleur. On le voit là, hein, il y a un appui. Quelqu'un va vous aider à sortir de cet enfermement ou cet enfermement qui peut être subi ou volontaire, hein, parce que vous êtes peut-être enfermé, éloigné, isolé pour mieux réfléchir ou pour retrouver une certaine santé. En tout cas, cet appui-là, qui peut être un véritable cadeau, vous permet de sortir et donner naissance à quelque chose de meilleur. Donc, on voit qu'il va y avoir des invitations, on voit que vous rouvrez au monde. Donc, moi, je vois cette carte positive. Face à cette fatalité, on voit qu'effectivement, il y a un certain temps à attendre, mais la roue va tourner, hein, il va y avoir un véritable cadeau. On voit que là, regardez, il y a du très très positif, hein. On part de là et on fait comme ça. Là, il y a du très positif, là, il y a du très négatif. Bon, sauf là, effectivement. Pour moi, il y a des choses qui s'améliorent. C'est forcé, on a vraiment un équilibre dans les cartes. Donc là, effectivement, pour certains, il y a une période difficile, mais pour moi, il y a une invitation qui va vous permettre euh, de retrouver une situation plus saine. Et pour certains, comme je vous l'ai dit, mais ça, pour moi, ça parlera très peu de monde. Il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des masques qui vont tomber lors d'une réunion, pour moi familiale, autour d'une table. Et il va y avoir des règlements de compte par rapport à cette trahison. Cette trahison, cette tromperie, le fait d'avoir de ne pas avoir été aidé par les membres de la famille, par les autres, et qu'à chaque fois c'est vous qui prenez, hein, comme si vous étiez le vilain petit canard de cette famille.
Alors là, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ce que je ressens. Mais je sens quand même une bonne évolution. Mais bon, ça demandera peut-être du temps, effectivement, pour que la roue tourne. Le temps peut-être que vous ayez un appui qui sera un véritable cadeau pour vous parce que vous ne vous y attendiez pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, enfin le tour, non pas vraiment, hein, parce que, pardon, il y a toujours des tas et des tas d'interprétations, mais je reste dans le domaine général. Donc après, voilà, s'il y a quelque chose qui vous parle et que vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez une petite demande par mail, je vous envoie la carte explicative, la plaque explicative avec les tarifs, hein, il n'y a pas de souci. Alors, on y va avec le pendule. Quel facteur va jouer un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette guidance pour la journée du mardi 15 juin? Ben ça, c'est pas mal. Pour l'instant, travail. Travail, là, il cherche une autre réponse à me donner. Enfin, en tout cas, il cherche. Il va se stabiliser sur une autre réponse. Mais non, il a du mal aujourd'hui, hein. Enfant. Ah, puis là, il reste sur l'enfant, hein. Enfin, l'enfant, les enfants. Enfant, un enfant ou les enfants. Après, ça peut être dans le domaine professionnel concernant tous les métiers qui sont en rapport avec les enfants. Sinon, ça peut être pour certains le travail, pour d'autres les enfants. Vous voyez comment ça vous parle, hein, bien entendu, hein. Peut-être des préoccupations, des réflexions ce mardi 15 par rapport à vos enfants. Ah, pour certains, le mariage. Il peut s'agir aussi des enfants pour le mariage, comment on organise les choses, comment on les occupe. Enfin, vous voyez, hein, je ne peux pas vous donner des, tous les... et voilà, ça s'arrête là. Eh bien voilà, eh bien écoutez, je vous laisse sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain. Si vous découvrez ma chaîne, vous êtes les bienvenus, hein, voilà. Si ça vous plaît, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça n'engage à rien et n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Je vous embrasse bien fort. Si vous appuyez sur le plus, vous déroulez, vous voyez toutes les guidances différentes que je fais. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.